Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment est de retour pour sa 5e édition sur le site Route de l'Aéroport. Votre émission Maison et Cité aussi sur vos écrans et sur Internet avec le Conseil de l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire, CNOA. Vivre dans une maison tout à fait adaptée à son goût et à ses besoins n'est pas un rêve inaccessible. Découvrez dans ce premier numéro de l'émission Maison et Cité tout ce qu'il faut savoir pour réaliser votre projet avec les réponses de l'architecte Richemont Karamoko et l'expérience de Monsieur Jaako Fitieri, nos deux invités pour le thème « Concevoir votre projet de construction avec l'architecte ». Monsieur Richemont Karamoko est architecte urbaniste, diplômé de l'école inter-État d'architecture et d'urbanisme de Lomé. Monsieur Karamoko, on dit que l'architecte est cher. Que répondez-vous? C'est un stéréotype. L'Ivoirien, de façon générale, préfère faire confiance à un dessinateur plutôt qu'à un architecte. Ce n'est pas dans la culture de l'Ivoirien de payer les honoraires d'architecte. Prenons l'exemple simple d'un monsieur qui voudrait construire une maison de 30 millions. L'architecte lui demanderait 3 millions. Encore que 3 millions sont discutables, sont négociables. 3 millions représentent 10% du montant de son projet. Et dans les 3 millions, l'architecte est tenu de produire son dossier d'architecte, de suivre tout ce qui est procédure administrative des permis de construire jusqu'à l'obtention du permis de construire, de suivre le chantier depuis l'ouverture du chantier jusqu'à la remise des clés. Et pour ce projet, l'architecte va s'entourer de collaborateurs qui vont l'aider dans sa tâche. Et l'architecte, pendant cette période, doit faire face à tout ce qui est charge salariale, charge fiscale et tout ce qui est charge liée à la gestion même du projet. Malheureusement, beaucoup d'architectes ne s'en sortent pas. Je suis au regret de le dire, mais ces charges pèsent sur les cabinets d'architectes. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière un architecte, c'est une entreprise. Et il ne faut pas enlever l'architecte du personnel, de l'environnement dans lequel il travaille. Les 3 millions que vous payez ne rentrent pas dans la poche de l'architecte. Il sert à la réalisation de votre maison. L'architecte serait aussi inaccessible, qu'en dites-vous? Ça, l'architecte inaccessible, c'est également un stéréotype. Quand on entreprend un projet de construction, il y a 2 grandes phases. La première phase est la conception avec l'architecte. La conception, c'est la phase où l'architecte dessine votre maison suivant vos souhaits. La seconde phase est la phase de réalisation de votre maison. Au cours de la première phase, vous verrez plus souvent l'architecte parce que vous serez en rapport avec lui pour que ce que vous souhaitez transparaisse dans votre projet. Mais au cours de la seconde phase, l'architecte s'entoure de collaborateurs pour faire le suivi de votre maison. L'architecte n'est pas tenu d'être en permanence sur votre chantier, ce que souhaitent le plus souvent la plupart des clients. A-t-on besoin d'un architecte pour tout type de projet de construction? Même pour votre poulailler, vous pouvez avoir recours à un architecte. Ceci pour vous dire que tout ce qui touche au cadre de vie concerne l'architecte. Donc n'hésitez pas à faire appel à un architecte, à faire confiance à un architecte pour tout ce qui est aménagement de votre cadre de vie, tout ce qui touche à votre quotidien. Que faire quand on a un projet de construction? Quand on a un projet de construction, il y a 2 phases. Il faut commencer par écrire son projet. Son projet, c'est par exemple pour une maison, c'est le nombre de pièces que vous souhaitez, c'est le style de maison que vous aimez, c'est l'orientation de votre maison, c'est le nombre de niveaux que vous souhaitez et c'est tout ça que l'architecte appelle le programme du client ou le programme du projet. Après ce programme, il faut avoir défini une enveloppe. Et c'est très important de savoir de combien on dispose pour réaliser sa maison. C'est à l'architecte de faire le lien entre ce que vous avez et ce que vous souhaitez. Et en tant que professionnel, il vous conseillera une maison plutôt que telle autre maison. Pourquoi? Parce que ça correspond à votre besoin, ça correspond à votre budget, ça vous évite des travaux supplémentaires en cours de chantier, ça vous évite les désagréments de retard de chantier. Merci Monsieur Richemont Karamoko pour toutes ces informations et ces conseils avisés.
Concevoir votre projet de construction avec l'architecte. C'est le thème de ce numéro de Maison et Cité. Monsieur Kofi Thierry est notre second invité. Il est fonctionnaire au Bénet. Il a eu recours à un architecte pour son projet de construction après une malheureuse aventure dans l'informel. Il partage ici avec nous son expérience. Monsieur Kofi, pourquoi avez-vous choisi de travailler avec un architecte? J'ai eu de mauvaises expériences. J'ai eu déjà même à faire un projet avec un entrepreneur et l'expérience n'a pas été bonne. Je ne peux plus détruire aujourd'hui ce que j'ai construit ou je me suis endetté nous demandons pas d'une banque. J'étais obligé de subir. Et à côté de moi, il y avait un jeune homme, un jeune cadre aussi, qui avait une petite parcelle, une modeste maison, elle n'était pas aussi grande. Mais quand j'ai été invité, j'ai vu qu'elle était vraiment confortable. Tout était bien agencé, il y avait de la lumière, de la ventilation. Pourtant, la parcelle n'excédait pas 300 mètres carrés. Mais il y avait un grand jardin, même un garage pour 2 voitures. Un jardin où ses enfants pouvaient s'amuser, courir. Et j'ai tiré des conclusions. Je me suis dit, intérieurement, j'ai résolu que même pour construire un poulailler, moi j'aurais recours désormais à un architecte, un vrai surtout. Comment avez-vous procédé au choix de l'architecte pour votre projet? Bon, tout de suite, quand j'ai voulu faire une autre maison, j'ai demandé le contact de l'architecte à mon ami en question. Mais en plus du contact qu'il m'a donné, il m'a aussi donné une revue, je crois que c'est Fraternité Matin, où il y avait la liste de tous les architectes agréés en Côte d'Ivoire, qui étaient autorisés par l'État à faire des projets de construction, à déposer, je crois, des permis de construire. Le contact que mon ami m'a donné figurait effectivement sur le tableau que j'ai vu dans le journal Fraternité Matin. Et en plus de ce nom-là, il y avait encore une centaine d'architectes où il était écrit qu'ils sont agréés par l'État de Côte d'Ivoire à faire des projets de construction. Qu'attendez-vous précisément de l'architecte? Bon, j'attends de l'architecte beaucoup de choses. Beaucoup. Et d'abord, comment tirer meilleur profit de ce que j'ai en matière de parcelles, en matière de budget. Vous savez, j'ai des goûts, des ambitions, des valeurs, des cultures et autres. Donc pour moi, j'expose cela à l'architecte et c'est à lui de me canaliser, de m'orienter. Est-ce que ce que je veux correspond? Est-ce que mon budget correspond à ce que je veux? Parce que je ne vais pas m'engager dans un projet de construction et ne pas terminer. Et voilà, donc de l'architecte, j'attends vraiment beaucoup de conseils. Même dans le choix de l'entreprise, des acteurs qui vont construire, dans le choix des matériaux de construction, comment je peux économiser l'énergie? Parce que dans la maison précédente, je vous le dis, les factures de courant étaient vraiment énormes. Voilà, donc est-ce que l'architecte peut me donner des conseils pour économiser l'énergie? Comment ma maison serait vraiment ventilée, aérée, éclairée naturellement? Donc c'est tout cela que j'attends de l'architecte, vraiment beaucoup de conseils. À l'issue de votre expérience, que pouvez-vous conseiller à d'autres clients? Bon, d'abord, je vais revenir un peu sur mon expérience. Et là, à ce niveau-là, je vais vous faire une petite confidence. Vous voyez, quand j'ai aménagé dans la maison que j'ai construite avec l'architecte, pendant pratiquement 1 an, mes enfants ne sont pas tombés malades, ils n'ont pas attrapé le paludisme. Alors qu'avant cela, au moins 1 fois par mois, nous étions en clinique. Je vous dis que mes enfants ils sont à bas âge. Vous savez qu'à cet âge-là, il y a toujours des problèmes de palud, de corps chaud. Mais pendant pratiquement 1 an, nous ne sommes pas allés en clinique. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai tiré un meilleur rapport qualité-prix. Donc s'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui a un projet de construction, c'est qu'il aille consulter un architecte, un vrai architecte surtout. Et de la même manière que quelqu'un se rend à l'hôpital consulter un médecin quand il est malade. Parce que l'acte de construire n'est pas un acte banal. Merci Monsieur Kofi Thierry pour toutes vos recommandations. Concevoir votre projet de construction avec l'architecte. C'était le thème de ce numéro de Maison et Cité. Avant de vous quitter, voici quelques informations sur Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment, édition 2013, réunit plus de 200 professionnels de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement et de la décoration autour du thème « Habiter autrement ». C'est ainsi que chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édification d'une nation moderne et plus forte. Au départ, nos parents vivaient dans des cases ou des logements en terre. Et si on regarde les mosquées d'Odjéné et Samatidila, ça a tenu depuis des années. Nous avons pris le pari de mettre en place une plateforme de discussion pour parler donc des mots de la ville où les différents acteurs du cadre bâti
et les producteurs de matériaux locaux puissent véritablement s'exprimer et se rencontrer. Avec l'évolution où les maisons ne sont pas très grandes, sur des petits espaces, les citoyens moyens peuvent avoir un intérêt de qualité. Nous attendions une quarantaine de participants. On a eu finalement 53 participants à cette première session d'Archibat Academy. Archibat 2013 a été une réussite totale. Et c'est très impressionnant. Cette année, il se tiendra du 1er au 5 décembre sur le nouveau site Route de l'aéroport. L'accès est à 2000 francs, valable sur la durée du salon, plus un magazine. Plus de 300 professionnels vous attendent pour vous donner des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Allez, retenez ceci. Vous avez un projet de construction? Faites-le avec l'architecte. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Faites-le avec l'architecte. Rendez-vous à Archibat. Faites-le avec l'architecte. Rendez-vous Archibat.